Est-ce qu'il y a trop de formateurs et donc de formations sur l'investissement immobilier sur Internet? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo et je vais essayer de t'y répondre. Ça va être un petit peu de manière décousue. Je vais te raconter mon cursus, mon parcours. Je vais te donner mon opinion à travers cette question qu'on est légitimement en droit de se poser. Dans un premier temps, moi, pour t'expliquer, ça fait 7 ans que je suis sur Internet à donner mes conseils. J'y suis venu pour la simple et bonne raison, c'est que je voyais qu'il y avait déjà 2-3 personnes qui en parlaient à cette époque. Et puis, je me disais que j'avais peut-être un peu plus de légitimité parce que j'avais déjà fait un peu plus de transactions et que je faisais déjà de l'immobilier de manière agressive, que j'avais déjà atteint ce qu'on pouvait appeler une certaine indépendance financière. Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé par un blog, après j'ai mis des vidéos YouTube. Je te cache pas que lorsque j'ai fait le blog, j'imaginais peut-être aussi à moyen terme monétiser mes articles. Que au moins cette activité, puisqu'elle allait me prendre du temps, évidemment c'est un travail, tout ce qui te prend du temps est un travail, et donc un travail ça se rémunère. Et puis très vite j'ai pas réussi à monétiser, et j'ai pris goût néanmoins à faire des vidéos, j'ai pris goût à partager, à échanger, et puis j'ai pris goût aussi à avoir ma communauté qui augmente. Il faut savoir un truc, c'est que moi dans mon entourage, personne n'était issu de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat, du business. Et je savais pas à qui raconter mes histoires. Et toi, ce média, toi à qui je te parle, toi, ma communauté, eh bien, c'était un échange qui s'est agrandi de plus en plus. Et ça m'a élevé, ça m'a forgé, ça m'a transformé, faut le savoir. Ça a été une réelle aventure dans ma vie, le fait d'être sur YouTube et puis de partager mon expérience. Au fur et à mesure des années qui se sont passées, tout un tas de nouveaux investisseurs, formateurs, qui sont devenus formateurs, ont créé des chaînes YouTube, ont lancé des formations. Et moi, il y a déjà 3 ans, j'avais fait une vidéo où j'avais dit aux gens de se lancer sur Internet, de parler de leur aventure immobilière, parce que je considère qu'à chaque investisseur, il y a un investissement, et à chaque manière d'investir, il y a un investisseur qui est derrière. On n'a pas tous la même façon de fonctionner. L'immobilier, c'est général en termes de connaissances, néanmoins, c'est atypique en termes de personnalité. Que ce soit au niveau fiscal, au niveau du mindset, au niveau du marché sur lequel tu évolues, au niveau de la stratégie, au niveau de ta conjoncture familiale, bref, il y a tout un tas de facteurs différents. Donc c'est pour ça que plus il y a d'expériences qui se partagent, mieux c'est et ça encourage du monde. Et l'air de rien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'il y ait plein de gens sur Internet qui parlent de leur aventure immobilière. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'il y a des gens qui, entre guillemets, s'enrichissent à travers la vente de formations immobilières. Mais néanmoins, il faut quand même souligner quelque chose, c'est que tout ça a créé un nouveau business. Pas spécialement celui de la vente de formation, ça a créé un business. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de particuliers qui investissent dans l'immobilier. C'est devenu exponentiel. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de prêts immobiliers, il y a de plus en plus d'impôts qui sont payés, il y a de plus en plus de comptables qui travaillent, il y a de plus en plus d'entreprises de bâtiments qui travaillent, il y a de plus en plus de chasseurs immobiliers qui travaillent, il y a de plus en plus d'activités, il y a de plus en plus de transactions qui se font. Donc bravo à tous ceux qui ont créé cette bulle. Et j'en suis une petite partie, tu vois. Je suis très fier d'avoir contribué quelque part à tout ça, et que ça a donné un nouvel élan et une nouvelle économie. Il faut voir qu'il y a des gens qui mangent à travers ça, tu vois. Je te donne juste un exemple flagrant. Moi, je suis souvent attaqué lorsque je fais des pubs sur Facebook par, tu sais, l'ancien agent immobilier un peu aigri, un peu terne, un peu fâché, qui a raté le coche de Internet et qui voit des types comme moi ou autres et qui les considère comme des guignols. Mais aujourd'hui, son activité, peut-être, dans son agence, elle travaille mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des investisseurs qui achètent des produits dans son agence. Tu vois, donc, au lieu d'être en opposition, il faut quand même prendre un petit peu de hauteur et puis se dire, tiens, finalement, eh bien, ce business qui est la vente de formation, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui se montre, qui parle de leur expérience sur investissement immobilier, eh bien, ça a créé une économie qui fait vivre énormément de gens et c'est une sorte de
tu sais, une sorte de cascade. Parce que, comme je te dis, l'activité liée à ça est énorme. Ce qu'il y a derrière, c'est énorme. Ça fait vivre des milliers et des milliers de personnes. Et ça, il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut l'entendre. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Alors, rendons à César ce qui est à César. Le précurseur sur la vente de formation en ligne sur Internet, c'est Olivier Seban. Il faut savoir une chose, c'est que ce qu'il a fait, ce qu'il a ramené en France, eh bien, était peut-être le déclencheur, parce que ça existait déjà aux États-Unis, mais ça a été le déclencheur. Peut-être que j'aurais pas fait de vidéo, peut-être que tous ceux qui sont sur Internet à parler d'investissement immobilier, d'immobilier en général, n'auraient peut-être pas fait de vidéo. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Néanmoins, moi, comme je te le dis, j'ai voulu me démarquer. J'ai voulu être sur un côté professionnel, parce que moi, l'immobilier, j'ai fait de l'immobilier terrain. Je te le dis, j'ai aimé ça, j'ai éprouvé ça, j'ai pris des risques, j'ai pris de l'engagement, j'ai multiplié les opérations immobilières et j'ai construit mon parc et mon enrichissement uniquement par le levier de l'immobilier et non par la formation. Tu vois, 7 ans sur Internet, ça fait simplement 1 an que je vends de la formation en ligne. Pour la simple et bonne raison, c'est que avant ça, peut-être que je m'en sentais pas prêt, je m'en sentais pas légitime. Et puis j'ai toujours eu ce recul de me dire, pour transmettre, il faut vivre. Et également le fait de pouvoir accompagner les gens, leur donner des conseils. Il faut des responsabilités civiles. Il faut aussi un certain cursus, un certain bagage. Et je ne pouvais pas mettre en ligne une formation si je n'avais pas fait aussi plusieurs opérations immobilières. Et au bout de plusieurs centaines d'opérations immobilières, bien évidemment que je me trouvais légitime à pouvoir parler et mettre en ligne une formation. Alors moi, il y a 3 ans, j'ai fait une vidéo où j'ai appelé les gens, je te dis, à venir à parler de leurs investissements immobiliers. De plus en plus, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à analyser du fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vendent des formations en ligne et qui parlent de l'investissement immobilier. La première des raisons, je pense, elle est pas chouette, mais je pense que la première des raisons, c'est l'argent. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a vu des formateurs remplir énormément de salles, faire beaucoup d'argent par le biais de la formation, et forcément, eh bien, ça a donné l'envie à d'autres d'être à la place de ce formateur. Et donc, leur unique voie a été de se dire, tiens, la formation en investissement immobilier génère beaucoup de ventes et de flux pour telle et telle personne. Eh bien, il y a peut-être ma part du gâteau à prendre et donc, je vais proposer aussi une formation et peu importe si j'ai de l'expérience, peu importe si j'ai de la pratique, le plus important, c'est l'enrichissement rapide. Alors, l'enrichissement rapide, c'est généralement la perte d'argent rapide. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Tu sais, moi, j'ai une punchline qui vient souvent, qu'il y a dans mon livre. Si tu n'as pas lu mon livre, je t'invite à le lire. Tu as le lien en dessous de la vidéo, Influence financière, où je te dis, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Et évidemment, tu vois la comparaison. Tu sais, moi, pendant 7 ans sur Internet, je t'ai dit, c'est dangereux, c'est risqué, c'est compliqué l'investissement, parce que, évidemment, j'étais la tête baissée dans mes investissements. Et puis, à contrario, tu avais des gens qui avaient des enrichissements rapides, mais par le levier uniquement de la formation immobilière. Faut comprendre ça. Faut comprendre que investir dans l'immobilier, ça met un peu plus de temps que l'enrichissement par le levier de la formation. Néanmoins, il faut aussi entendre que le levier de la formation, c'est un travail. Monter une formation, monter des équipes, vendre des produits numériques, les gens imaginent que c'est pas un travail, que tu n'y passes pas du temps. C'est un travail à plein temps, ça n'existe pas les revenus passifs à travers la vente de formation, c'est complètement illusoire. Moi qui suis dans ce milieu aujourd'hui, qui te vend de la formation en ligne, je peux dire que c'est un travail de plein temps. Donc il faut quand même ne pas oublier que ce métier de vente des formations, c'est un vrai métier. Et n'en déplaise aux sceptiques, n'en déplaise à ceux que ça fait pas plaisir, n'en déplaise à ceux qui n'y arrivent pas eux-mêmes. Je vais conclure cette vidéo, tu l'as vu, je viens de passer chez le barbier, j'avais mon téléphone qui avait coupé, bref, peu importe, on va finir et on va conclure sur cette vidéo de est-ce qu'il y a trop de formations d'investisseurs qui créent des formations sur Internet. Alors, je vais quand même revenir sur un certain point. Moi, je ne sais pas si tu connais ce livre, L'autoroute du millionnaire, et l'auteur de ce livre, L'autoroute du millionnaire, relève un point dans son livre qui met en exergue le fait que si tu t'enrichis par un levier que tu proposes dans tes formations et que ce n'est pas celui-là que tu as appliqué pour toi-même, il y a comme quelque chose qui est gênant à travers ça. Et je partage tout à fait son avis. Il faut quand même admettre une chose.
c'est que parfois, ça paraît fou alors que je suis complètement d'accord avec ça, mais je suis quand même obligé d'admettre que tu peux être aussi un très bon formateur, même si tu n'as pas eu d'expérience sur le terrain. À mon sens, je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux surtout lorsque c'est saupoudré d'un marketing exacerbé. Mais quelque part, la priorité de toi consommateur, de toi client, c'est d'avoir le bon produit, le bon service peut-être, et la bonne information qui va te permettre toi d'entreprendre ou d'investir. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs, de formations, ça pullule, ça te fait dire qu'il y a un marché vis-à-vis de ça, et c'est bon quand tu es dans un business et qu'il y a un marché. Je ne crois pas que ce soit un mal finalement. Regarde, quand tu compares les agents immobiliers, il y en a partout. Des chasseurs immobiliers, il y en a partout. Il faut quand même noter quelque chose, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a des gens qui viennent sur ce marché-là, pas spécialement pour les bonnes raisons. Ils vont venir sur ce marché-là par opportunisme, voire limite par arrivisme. C'est-à-dire qu'il y a un billet qui traîne, il y a un billet qui tombe, ils prennent ça. Demain, ils seront coach en séduction. Demain, ils seront coach en vendeur de chaussettes. Peu importe, tu vois. Ils surfent sur une vague. Si aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie, je vais faire de la crypto-monnaie. Si aujourd'hui, c'est de l'e-commerce, je vais faire de l'e-commerce. Voilà, il n'y a pas une ligne conductrice, il n'y a pas une expertise réellement viable. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à des gens qui veulent aussi finalement s'enrichir et à monter un site? Aujourd'hui, c'est très facile, monter un site, monter sa formation, créer une image de marque, etc. etc. Donc, on peut en vouloir finalement à personne. C'est juste toi, finalement, consommateur, de faire la part des choses. Néanmoins, il y a un côté pervers dans ce que je vais te dire, parce que faire la part des choses, c'est aussi comparer. Et je suis tombé sur plein de vidéos qui m'incluaient, des forums, des blogs, où les gens mettaient en avant tel et tel formateur, telle et telle personne qui parle du domaine de l'immobilier, en disant lui c'est un vrai, lui c'est un faux, lui c'est un ceci, lui c'est un cela, lui un machin. Et puis il y avait des comparaisons, des échelles, des classements. Et je trouve ça complètement absurde finalement. Je trouve ça complètement absurde. Et puis ça a ce petit côté pervers. Tu sais, à travers ce média, il y a des gens qui viennent aussi se poser, comme je suis en train de me poser. Peut-être qu'il y a un problème d'ego, et peut-être que moi aussi j'ai un problème d'ego. Tu sais, j'en étais énervé parfois lorsque je voyais des gens copier ce que je pouvais dire, reproduire ce que je pouvais dire, même des gens qui ont aujourd'hui même des très grosses audiences. Ça m'a agacé à un moment donné parce qu'ils étaient dans mes séminaires, ils ont repris ce que je pouvais dire, ce que je pouvais faire, et puis ils ont créé des choses et développé des choses peut-être même mieux que moi. Et c'était une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté pervers qui est en train d'arriver. Que les formateurs, que toutes les personnes qui parlent d'entrepreneuriat, immobilier, bourse, peu importe, ne soient pas une grande famille, ne soient pas des grands copains, c'est normal. Tu vas chez Century 21 et le gars n'est pas spécialement copain avec le mec de chez Orpi et les chasseurs, le pro de l'IMO. On n'est pas spécialement amis. Néanmoins, tu sais, lorsque tu es agent immobilier, il y a dans la loi Hoguet une responsabilité de bienséance entre les agents. Tu vois, c'est qu'on a quand même des codes à mettre en place lorsque tu es un agent, un chasseur immobilier. Et je pense que ça devrait pas être mal, pas être mauvais pour notre business, qui est être un investisseur, formateur sur l'investissement immobilier. C'est devenu trop une compétition de l'un vis-à-vis de l'autre, un concours de quéquettes complètement absurde. Moi j'ai tant de lots, moi j'ai tant de millions, moi j'ai tant de ceci, moi j'ai tant de cela. Au final, ça ne ressemble plus à rien et ça fait mal. Et ça fait mal à ce marché et ça fait mal à ce business. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque tu dénigres ton concurrent, évidemment, ça va attirer quelque chose de négatif. Ça va attirer quelque chose de négatif. Tu sais, moi j'ai une société de bâtiment et dans le bâtiment c'est le jeu perpétuel. Pourquoi on a un a priori sur les entrepreneurs, sur les artisans ? Parce que lorsqu'ils arrivent sur un chantier et qu'ils, par exemple, reprennent un chantier, ils vont te dire « Ah, mais celui-là, je le connais, il a fait de la merde, c'est pas comme ça qu'il faut couper le carrelage, c'est pas comme ça qu'il faut poser le placo, etc. etc. » Et lorsque tu fais ça tout le temps, pour te mettre en avant dans un business en montrant que l'autre est mauvais, ce qui sous-entend que toi, tu es meilleur, eh bien, ça va créer quelque chose de négatif sur le business et sur le marché en lui-même. Que Dieu me pardonne, peut-être à un moment donné,
Moi aussi, j'ai eu ce sentiment, cette aigreur que n'importe quel formateur qui est là depuis très longtemps peut ressentir lorsqu'il voit, entre guillemets, ses élèves reproduire ce qu'il fait, faire mieux et ne pas avoir cette reconnaissance de te dire j'ai été me former chez lui. Évidemment, tu sais, sur Internet, c'est la course à l'expertise. Et pour être un expert, tu ne reconnais pas celui chez lequel tu as été apprendre. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention parce que ce marché est un beau marché, permet à des gens de transformer leur vie. L'investissement immobilier permet aux gens de transformer leur vie. Qu'il y ait tout un tas de formations, c'est très bien. Prends la mienne, je te la conseille. Il faut vraiment faire attention à ne pas saccager ce marché. Pour la simple et bonne raison que moi, quand je regarde aussi les attaques que peuvent subir mes concurrents sur des commentaires, sur des publicités, j'ai les miennes, j'en ai qui sont très très lourdes, très fortes. Récemment encore, il y a quelqu'un qui a fait un post sur moi en listant tout un tas de formateurs, pas spécialement dans l'immobilier, il m'a listé également en disant qu'on était des charlatans, des bonimenteurs, etc., etc. Donc mon ami, toi qui m'as dit je vais supprimer ton commentaire, bah oui, je supprime ton commentaire parce que c'est pas plus intéressant, mais tu as la gratification que je te mette dans une vidéo. Mais au-delà de ça, c'est le fait d'être les uns contre les autres va créer ce moment dramatique où évidemment tout le monde nous verra comme des personnes obscures et je pense que c'est pas bon. Sur un marché, la critique n'est pas bonne. La critique de concurrent à concurrent n'est jamais bonne pour un business. Alors, je te dis, je suis un petit peu parti dans tous les sens dans cette vidéo. Je vais essayer de récapituler. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent d'investissement et qui créent leur formation sur l'investissement immobilier. C'est une très bonne chose. Toi, consommateur de ce type de produit, eh bien, peut-être que tu créeras un feeling avec moi, peut-être pas du tout, peut-être que tu créeras un feeling avec un autre. Et le plus important, c'est que, eh bien, à travers cette formation qui est d'apprendre, quelle que soit la formation, eh bien, ça te permette de passer à l'acte, de faire les choses, d'entreprendre, de transformer ta vie, peut-être d'atteindre l'influence financière, qui sait. Et c'est ça ce que j'encourage et que j'ai encouragé déjà il y a 3 ans, un peu plus même, lorsque j'avais fait cette vidéo en demandant aux gens de venir sur Internet. Néanmoins, je te mets quand même ce bémol. Je suis assez perturbé par des gens qui n'ont pas d'expérience et qui ont pour seul fait d'arme le fait d'avoir acheté une formation, de la recopier et de la remettre en ligne. Ça, c'est un petit peu gênant. Mais après, c'est à toi, consommateur, de créer le feeling que tu as avec tous les formateurs et investisseurs qu'il y a sur Internet. Et puis, il y a aussi cette notion de responsabilité. Voilà pourquoi il faut aussi faire attention aux conseils, parce que lorsque un formateur te donne un conseil, moi dans mes formations, tu sais, ce sont que des professionnels. J'y inclus mon notaire, j'y inclus mon comptable, j'y inclus d'autres marchands et d'autres agents immobiliers, parce que il faut faire très attention, le conseil doit être professionnel à travers une formation en ligne. Et ça, c'est très très important. Et puis, le dernier message que je voulais passer, c'est à tous ceux qui sont aujourd'hui, je sais même pas, on doit peut-être être des milliers à être sur Internet, à faire des vidéos. Certains ont des très très grosses chaînes YouTube, sont parmi des gens très importants sur YouTube. D'autres ont même qu'une centaine d'abonnés. Eh bien, respectons un petit peu ce qui malheureusement se pratique pas, mais tentons-nous de le faire. Soyons un petit peu plus intelligents, de respecter ce qu'il y a dans cette fameuse loi Hoguet et de bienséance entre les agents. Si les agents n'arrivent pas à le mettre en place, pourquoi pas nous on arriverait à le mettre en place, ça pourrait être intéressant. Et puis toi consommateur, toi qui prends des formations, ça sert à rien de comparer. Lui est mieux, lui ceci, lui cela. Fais ton avis personnel, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui est important pour toi. Et il n'y a que ça qui va te permettre de progresser et d'avancer dans la vie que tu veux mener par le biais de l'investissement immobilier. Alors n'oublie pas de te former, c'est une chose très très importante. Et puis j'avais pas abordé ce sujet, mais je l'aborde aussi quand même. C'est que ne t'imagine pas un paradis, c'est-à-dire dans la vente de formation en ligne sur la niche immobilière, très peu gagnent beaucoup d'argent. Soyons très clairs, très peu gagnent beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a même pas plus de 10 personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Le reste, après, ça va être des miettes ou quelques centaines, voire quelques milliers d'euros.
mais on va compter sur les 2 mains maximum ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur l'investissement immobilier. Et en tout cas, sois fier de ces gens-là. Dis bravo à ces gens-là. Tu sais, il y a trop ce leitmotiv qui revient. Vendeur de pelle, vendeur de pelle, vendeur de pelle. Mais celui qui te sort toujours cette phrase vendeur de pelle, c'est souvent le type un peu aigri qui n'est jamais passé à l'action, qui a cette frustration de voir surtout la réussite de l'autre. Et ça, c'est gênant. Ayez des analyses un peu plus poussées, un peu plus pointues, et je pense que ça fera de meilleures choses. Je suis parti dans tous les sens. C'était une vidéo un peu brute, avant et après le barbier. T'as vu, il m'a fait un découpage propre. En dessous de la vidéo, tu as plein de choses. Parce que oui, j'en suis fier et très très fier de te proposer plein de choses. Tu sais, moi j'ai un parc immobilier. Je suis propriétaire d'une société de bâtiments qui couvre toute la France. Je suis propriétaire d'un réseau de chasseurs immobiliers. Également, si tu veux, on recrute. Tu as les liens en dessous de la vidéo. Et je suis fier de vendre une formation en ligne. Je suis fier aussi d'être à mon 5e séminaire sur l'investissement immobilier. Tu as la date en dessous. Et je suis fier d'être le fondateur du mouvement Influence Financière. Il faut être complètement décomplexé de toutes ces choses-là et complètement à l'aise avec cette notion que je t'ai souvent rappelée dans mes vidéos, le fait de vendre. Le fait de vendre, ça doit être comme une seconde nature, ça doit être quelque chose de normal, moi je cherche à travers mon livre, Influence Financière, à casser les codes sur l'argent. Et les gens associent trop le fait vendre, vendeur de rêve, ou avant on me traitait de vendeur de cauchemar, mais ça y est, je suis rentré dans la stade vendeur de rêve, puisque je suis vendeur de formation en ligne, donc les amalgames, les confusions, les vendeurs de pelles, les vendeurs de rêve arrivent dans la tête de tout à chacun. Vraiment, soyez décomplexés un maximum, continuez à apprendre, puisque je vous le dirai jamais assez, mais tu montes pas sur un ring de boxe si tu t'es pas entraîné. Et la formation, alors surtout la formation 1,5 million qui est ma formation globalisante sur l'investissement immobilier, te permettra d'être bien entraîné et de te lancer dans ce milieu qui est parfois très très dur de l'investissement immobilier. Et les personnes qui gravitent autour de ce milieu sont pas des tendres. Crois-moi, je te ferai une vidéo pour t'expliquer mes nouvelles péripéties dans peu de temps. Et crois-moi, ça swing. Je suis parti un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo. Mon raisonnement a été un petit peu haché, mais j'espère avoir transmis un petit peu ma réflexion vis-à-vis de tout ça. Félicitations à ceux qui gagnent des millions avec la formation. Félicitations à toi qui va te lancer et qui va proposer une formation. Néanmoins, les amis, soyez de plus en plus professionnels. Et puis, de toute façon, l'égrainage se fera de manière naturelle. C'est-à-dire que finalement, les gens qui sont vraiment là en mode escroquerie, arnaque, un jour je te vends du shampoing, un jour je te vends de la formation immobilière, finalement ça ne durera pas longtemps. Moi tu sais, ça fait 7 ans que je suis sur internet. Regarde aussi l'antériorité de tout chacun. Voilà, il y a aussi ça qui est important. Et félicitations à toi qui va lancer ta formation. Félicitations à vous tous qui allez consommer des formations. Félicitations à vous tous qui allez investir et transformer votre vie grâce à l'investissement, grâce à l'entrepreneuriat. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'était Hassan. Ciao!